Je suis dans la joie d'être parmi vous. Je suis dans la joie ce matin. C'est pourquoi mon cœur me pousse à danser. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort le roi de rois? Il est Seigneur. Bien-aimé, la parole me dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole du Seigneur. Nous avons adoré, nous avons loué, nous avons adressé nos prières de reconnaissance. Nous nous sommes confessés. Cependant, il est temps. Le Seigneur veut nous parler. L'Éternel cherche un cœur pour qu'il puisse déposer sa sémence ce matin. Et nous sommes là pour cela. C'est pourquoi nous allons tous prier en recommandant ces moments entre les mains de l'Éternel. Dis à l'Éternel que l'Éternel puisse remplir ton cœur de sa parole. Que le Seigneur puisse t'enseigner ce matin.
et qu'il puisse utiliser le sang qu'il s'est choisi ce matin pour nous transmettre cette nourriture spirituelle. Que le Seigneur puisse bénir ces moments. Nous prions au nom de Jésus. Chante avec ton cœur. Tu es tellement bon, Seigneur. Le Dieu qui parle, c'est toi, Seigneur. Merci pour ce matin. Seigneur, nos cœurs nous poussent à chanter, à te chanter, toi, le Dieu vivant. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'écouter. Ouvre les oreilles spirituelles. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que les surnaturels, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puissent être palpés en ces lieux. Nous voulons contempler tes merveilles à travers ces moments. Seigneur, souffle ton onction pendant ces temps de prédication. Utilise ton oint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu, que sa bouche soit ta bouche, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu, autorise-le, Seigneur, ce matin, à nous parler, à nous enseigner les Écritures. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour t'écouter. Et que dans ces temps, te soient entièrement dévoués. Nous croyons que là où tu y es, il y a l'absence totale de l'ennemi. Et nous croyons, Seigneur, il n'y a que toi qui règnes en ces lieux et qui prend le contrôle de toutes choses. Seigneur, béni soit ton nom. Et nous te glorifions pour ces temps que nous voulons manger. Au nom puissant de Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir la parole? Est-ce que nous sommes joyeux? Est-ce que nous sommes joyeux? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous savons qu'il fait chaud, 30 degrés, 32 degrés, ce n'est pas possible. Mais devant les seigneurs, on n'a pas chaud. Parce que le Seigneur va nous rafraîchir ce matin. Par sa parole. Nous allons appeler les pasteurs Constant. Il vient et nous acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Là, vous avez acclamé un homme. J'aimerais que nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui suis-je? Pour me tenir devant ton peuple saint. Je suis là justement pour être un canal par lequel tu passeras ce matin, Seigneur.
Ce peuple a besoin de toi. Ce peuple a besoin des messages qui va réconforter, mon Dieu, mon roi, sa vie. Malgré nos multiples problèmes, les occupations, tellement de questions dans nos têtes. Étant Dieu, tu as dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Père, cette parole entre toi, mes Seigneur. Je m'oppose à tout esprit, à tout plan du diable, à tout ce qui ne vient pas de toi. En bloc, je déclare tous nuls et sans souffle dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, règne-toi à mettre en ces lieux. Je sais que là où tu es, il n'y a que la vie. Là où tu es, il n'y a que la réussite. Là où tu es, il n'y a que la lumière. Là où tu es, il n'y a que le succès. Sois élevé, sois glorifié Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ici prié. Amen. Amen. Prenons place. Est-ce qu'il y a la régie? On peut baisser un peu la basse, s'il vous plaît, de ce micro. C'est trop lourd là, la basse. Frère Christian. Baisse un peu la basse de ce micro là. C'est trop lourd, mon micro. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça fait moins de 2 semaines que je n'étais pas avec vous. Et je crois que même si on n'était pas là physiquement, mais spirituellement, on était ensemble. Frère Christian, s'il te plaît, baisse la basse, s'il te plaît. De mon micro là, c'est trop lourd. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Il y a encore de l'espoir ». C'est comme si tu n'es pas là aujourd'hui. Ah, c'est comme si tu n'es pas là. Est-ce que tu es là? Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Nous allons commencer au verset 4. Voilà. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 10. La Bible dit: pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Prends tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci. Et aussi, je salue vous tous qui nous suivez dans le monde entier sur notre chaîne IPV TV. J'espère que au jour d'aujourd'hui, ça c'est une réflexion que je fais. C'est comme si la souffrance ou encore les problèmes surpassent même nos entendements. C'est comme si le problème ou encore les échecs ou tout ce qui nous arrive, à un moment donné on se pose des questions. Il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui ils sont au bord, ils sont presque à la fin, ils ne savent plus quoi faire. Alléluia. Alléluia. Là, comme là, il y a des gens peut-être qui ne sont pas là,
Parce qu'ils se posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des ceux qui ont laissé, qui ne font plus rien du tout. Ils disent, mais tout ce que je fais, ça n'a pas marché. Mais est-ce que dans ce monde, j'ai encore de l'importance dans ce monde? Pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Mais ce matin, je mérite de dire qu'il y a encore de l'espoir. C'est comme si tu ne crois pas. Il y a encore de l'espoir. Bien aimé, dans la vie de tous les humains, ça c'est naturel. Dieu a placé des choses qui vont nous faire du bien et aussi des choses qui vont nous faire mal. Dans la vie de chaque humain, il y a le haut, il y a aussi le bas. Et si nous avons lu dans Ecclésiaste, pour tous, écoutez, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le fait que tu es encore bien vivant, sache qu'il y a un jour pour toi. La nuit peut continuer à rester permanente. L'obscurité peut prendre tout son temps. Mais la lumière ou le jour apparaîtra dans ta vie. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un seulement. Quelle que soit la durée de la souffrance, quelle que soit l'obscurité, je n'ai jamais vu quelque chose qui a commencé qui ne prend pas fin. Chaque chose a son temps. Quels que soient les moments difficiles que tu peux traverser, sache qu'un jour, tu auras la solution. Étant dans les Seigneurs en plus, bien aimé, on ne doit qu'avoir de l'espoir. Mais combien de gens aujourd'hui sont vivants? Ils sont tellement désespérés, ils ne font plus rien du tout. Ils ont tout abandonné, ils ne font rien, ils n'attendent que la mort. Là où Dieu il s'énerve, mais pour toi. Mais bien aimé, ne regarde pas avec tes yeux physiques que tu es là. Regarde avec les yeux spirituels. Alléluia. Il n'y a que les morts qui ne peuvent rien. Il n'y a que les morts qui ne peuvent rien. Mais chaque humain, bien aimé, Dieu reconnaît qu'en nous, nous avons des capacités. Nous avons des facultés, bien aimé. Il ne faut pas te comparer avec les autres. Fais ta vie à toi. Commence à créer fais ton monde, crée ton monde, mais tu es capable de créer le monde. Quand je prends l'avion, je me suis, mais vous savez, l'avion, ça c'est la dernière technologie de l'homme. Qui peut imaginer le tonnage? La fois passée, je regardais, j'aime bien les infos. J'ai vu un groupe, bon, c'est même pas les avions que nous prenons, les avions de ligne, c'est des cargos. J'ai vu un camion de la télévision, je crois, Tiadien, qui a été créé ou fabriqué en Italie. Ils ont fait appel, ou ils ont loué un avion cargo russe. Bien aimé. Je voyais comment est-ce que la tête de l'avion s'ouvrait la tête. Ils ont introduit les... Mais c'est un gros camion. Là, c'est comme si c'était dans un chantier, mais dans l'avion. Je me suis dit, est-ce que cet avion va voler quand même? Va décoller. Eh bien aimé, marche en arrière. Bah! C'est comme si rien n'était hyper. J'ai dit, mais quelle imagination de l'homme. Toi aussi, tu es capable. J'aimerais avoir des vivants. Bien aimé, je suis venu avec la colère, te motiver encore. Lorsque je vois à l'église des chrétiens, comment est-ce que les chrétiens sont des fils très malheureux? Même pour avoir 20 euros, c'est un problème. Hein? C'est comme s'il n'y a que des chrétiens qui vont souffrir. Mais c'est faux. Nous devons avoir la richesse avec nos mains. Nous prions pour 3 choses. Un, c'est le royaume des cieux. Là déjà c'est acquis, nous en avons déjà dans nos mains. Deuxièmement, c'est la sécurité de Dieu. Tous ceux qui vont arriver la nuit, Dieu va le battre. Dieu va tous les écraser. Rien de mal te lui arrivera. Rien de mal t'arrivera. Parce que Dieu t'a mis, en fait, il a mis à tes côtés des anges qui te protègent. La Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui te craignent. Ceux qui le craignent. Ce qui fait que tu pries aussi pour la protection. Et troisièmement, c'est pour la bénédiction de Dieu ici-bas. Ah, tu as droit d'être béni. Tu as droit de jouir de ce monde. Et si nous avons lu ici, c'est Salomon qui parlait. Cet homme avait eu tout le minerai. Il avait droit de jouir de ces minéraux. Il avait droit de jouir même avec sa femme. Vous savez, la vie est tellement bonne. Les jours que tu vas avoir beaucoup d'argent, pas seulement avion première classe, hein, mais soit dans les premières classes, avec des conforts là. Tu verras que la vie est tellement bonne.
C'est un don, c'est un cadeau de Dieu pour toi. Alléluia. C'est un cadeau. Ne reste pas dans ta coquille là, dans ta bulle là. Souffrance sur souffrance. Gêne sur gêne. Prière sur prière. Chaque chose a son temps. Je connais des gens qui sont dans les brèches, toujours brèches. Mais tous en Ngomba. Ngomba a 10 ans. Hein? Il y a un mois pour les Ngomba. Il y a un mois pour ces jours aussi. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a mis ici-bas. Il nous a créés aussi pour que nous soyons bien. Quand tu vas mourir, tu diras à Dieu, Seigneur, en fait, ce n'est même pas toi. Dieu dira, merci ma fille, tu as bien, en fait, tu as bien fait. Tu as exploité les minéraux. Les minéraux, ce n'est pas que pour les hommes politiques, c'est pour nous tous. Non, c'est les biens, c'est à eux. Non, c'est pas à eux, c'est aussi à toi. Tu n'es pas encore mon bien-aimé. Pourquoi tu as ce désespoir total avec toi? Le verset 9, j'aime bien. J'aime bien le verset, pas 9, voilà, le verset 8, j'aime bien. Quand tout tes vêtements soient comment? Soient blancs. Là, c'est quoi? C'est-à-dire que quel que soit les moments que tu traverses, il faut que tu es dans la position de sanctification. Malgré tout ce qui peut t'arriver, il faut que tes vêtements soient blancs. Tout blanc. C'est les signes ou les symboles de la sanctification. Nous devons avoir nos vêtements blancs à tout moment. Combien de gens abandonnent Dieu lorsque rien ne va? Combien de gens? Bien aimé, il y en a qui vendent, il y a des femmes qui vendent même leur corps à cause de 100 €. Combien de maris même, tellement rien ne va à la maison, ils cèdent même son droit, hein? Son droit de mari. C'est la femme qui prend place. Combien de chrétiens abandonnent la Bible à cause, il va voler, c'est pour combien de temps? Ici la Bible dit, malgré tous les temps, il faut que tes vêtements soient comment? Ah, tu n'es pas là. Hein? Il faut que le vêtement soit toujours blanc. Il faut que tu sois dans la position de la sanctification. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que Dieu va descendre. Comme chaque chose a son temps, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais lorsque Dieu descend pour te bénir, il te fait avec des habits noirs. Tu passes où tu fais louper ta bénédiction à côté. Et partie B, c'est quoi? Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Hey, c'est quoi? Lui, ça symbolise quoi? L'onction de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Il faut que tu sois dans la position de la sanctification et il ne faut pas que l'huile quitte ton corps, quitte ta tête. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu justement te réconforter, te dire que tout ce que tu as aujourd'hui, quels que soient les problèmes, Dieu est au contrôle de tout. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens que nous connaissons. Je ne suis pas là pour vous dire tous ces gens-là. Je prends l'exemple des enfants d'Israël. Les gens qui avaient la parole, qui étaient déjà bénis par Dieu. Dieu avait promis à leur père que vous êtes un peuple béni. Mais imaginez-vous, ils ont passé combien d'années? 400 ans quoi? En Égypte, dans la souffrance. Mais aucun jour qu'ils avaient nié Dieu, malgré la souffrance, dans leur bouche, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac. Alléluia. Malgré les 400 ans de gars, mais tu n'as jamais été à l'esclavagisme. Hein? Demande tous ceux qui étaient en esclavage, ils vous diront c'est quoi l'esclavagisme. Un esclave ne peut rien faire. Tout ce qu'il fait, on lui donne des ordres. Même pour manger, on dit tu manges, tu ne manges pas. Il est privé de liberté, de mouvement. Mais toi, tu es libre quand même. Tu es libre, tu fais tous les mouvements. Mais comment est-ce que tu peux abandonner Dieu? 400 ans. Toi, tu as quel âge aujourd'hui? Tu n'as même pas 100 ans. Imaginez-vous, je crois qu'il y a des gens qui sont nés, ils sont morts dans la captivité. 400 ans. Mais en fait, quand on lit la Bible, des fois, on les passe comme un livre. Hein. Mets-toi dans la peau de ces gens-là. Là, des fois, comme là, si j'appelle quelqu'un, pourquoi tu n'es pas à l'église? Ouais, parce que les trains étaient un peu décalés, retard, ou encore l'église était trop loin. Mais à l'époque où les gens marchaient à pied, ils faisaient des milliers de kilomètres à pied. Ce n'est pas un jour de fois, 3 jours de marche pour aller prier seulement. Mais non, nous sommes au temps de la grâce, nous avons tous les moyens possibles. Tu sors chez toi, tu as un bus, tu as Uber, tu as tout aujourd'hui. Mais regarde des raisons à Dieu.
Dieu s'énerve. Qu'il y ait des raisons, qu'il y ait des raisons. Qu'il y ait des raisons, que ça ne tient pas. Mais il y a des ceux qui souffrent. Est-ce que tu connais vraiment la souffrance, toi? La souffrance. Mets-toi dans les Sahara, les gens qui sont dans les déserts là-bas, qui marchent à pied, qui n'ont rien à manger des fois, même pour goûter. Il y en a qui font même une semaine même pour boire. Une bouteille comme ça, là, ils vont diviser ça à 10 personnes. Une bouteille comme ça, là, 10 personnes, ils vont diviser. Il y en a même qui ont traversé. Mais pose la question à ceux qui ont traversé les Sahara pour revenir ici en Europe. Ils sont même prêts à se manger entre eux. Parce que comme il n'y a rien, tout ce qu'ils mangent, les crapauds, ils mangent. Vous savez, les crapauds, il y a du goût, les crapauds, hein, lorsqu'on n'a rien à manger. Crapauds, du gorolo, là, on peut. Et comme il n'y a pas le feu, tu es obligé de manger ça cru. Parce qu'il n'y a pas de feu. Ils trouvent ça bon. Mais toi, tu es là avec des frites. On souffrir. Alléluia. Alléluia. Il y a des ceux qui souffrent, je vous dis. Il y a des ceux qui passent des moments qui crèpent. Ah, Seigneur. Une fois, j'ai regardé, il y a un film que je passe à la télé tout le temps. Ésaïe 50, je crois. Ésaïe 61, c'est le film là. Il montre vers le Pakistan du fond. On montre un papa, une famille, un père avec 6 enfants, je crois. Le père est obligé d'aller casser les cailloux. Pourquoi? Justement, à la fin du mois, pour qu'il ait 5 euros par an, par mois. 5 euros. 5 euros. Et tellement que le monsieur là qui était malin, vous savez, ces gens qui sont les décideurs là, ils sont là-bas, ils font travailler les gens par force. Ils le payent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emprunté ce monsieur-là $500 pour que le monsieur paye les yeux pour les enfants. Donc les 500 est déjà parti. Mais les 500 là, et ceux qui m'avaient fait mal, ils ont dit, il va payer ça pour toute la vie. Donc 500 euros empruntés, le monsieur va travailler pour toute la vie. Alléluia. Donc il est esclave à vie. Mais toi tu es en France, mais quelle grâce que tu as. Pourquoi tu es désespéré comme ça? Tu es pasteur rien. Mais je dis tout ce qui se passe, Dieu te contrôle tout. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas donner de solution. Tous les problèmes à Dieu, la Bible dit tout est possible à Dieu. Ici on est dit, et même un chien, lorsqu'il est vivant, il a de la valeur que lui est mort. Ton tour arrivera. Tu vas témoigner Dieu, mais je suis venu te dire que tu vas témoigner un jour Dieu. Peu importe le temps que ça prendra, tu vas faire ton histoire. Moi, j'aimerais qu'à EPV, les gens témoignent. Les gens disent que nous avons un Dieu. Alléluia. Joseph, imaginez-vous Joseph, l'homme que Dieu avait appelé ou béni en Égypte. Voyons un peu son parcours. Qui peut se mettre dans la peau de Jacob là? Qui peut accepter de passer tout ce temps-là difficile? Tes frères, imagine-toi tes propres frères que tu aimes, te vendent comme ça par plaisir. Mettez-vous à la place de celui qui était esclave à cause de ses propres frères. Il n'a jamais abandonné Dieu. Dans sa bouche, il n'y avait que Dieu. Malgré tout le temps, c'est facile quand on lit. Il a traversé, on lui a dit, mets-toi dans sa peau. Il se retrouve sans papa, sans maman, sans frère, sans soeur, seul, abandonné de tous. Or, c'était le plan de Dieu pour son élévation. Ça a pris combien de temps? C'est facile à lire. Mets-toi dans sa peau. Et une fois, il arrive dans la maison de Potiphar. Vous connaissez, cette femme a voulu le draguer ou encore causer des problèmes. Malgré tout ce confort, il n'a pas abandonné Dieu. Il a dit, mettez-moi en prison. À cause de mon Dieu, je ne trahirai jamais. Parce que tu peux me donner tout ce que tu peux, mais ce sont des choses éphémères. J'aimerais être bien avec mon Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, tout ce qui peut t'arriver, il faut que tu sois toujours accroché avec Dieu. Avec Dieu. Job. Hein? Qui peut se mettre dans la peau de Job? Qui? La Bible dit dans le chapitre 1er, le verset 1er, la Bible, Dieu l'appelle l'homme intègre. Ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Dieu témoigne que cet homme est intègre. Il marche dans la vie de sanctification. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Pour une fois, Dieu appelle, il l'appelle mon. Est-ce que Dieu peut t'appeler mon serviteur? C'est nous qui disons, moi je suis serviteur de Dieu.
Et il dit, moi je suis homme de Dieu, mais Dieu n'a même pas appelé encore. Dieu n'a même pas appelé. Dieu, mais c'est qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce que lui c'est mon serviteur? Oui, papa, il dit, non. Dieu n'a même pas dit un mot, tu es déjà mon serviteur. Mais là, c'est Dieu qui dit que, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu est en train de vanter un homme. Mais regarde l'étape de Job. Il a passé des moments difficiles. Malgré les hauts, les bas, il a dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Il s'élèvera les derniers. Lorsqu'un enfant de Dieu qui marche, comme on a dit là, on a dit deux volets là. Lorsque ses vêtements sont blancs, il y a l'huile, il n'y a pas de crainte. On se dit que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Aucun problème ne t'arrivera si Dieu ne le permet pas, bien-aimé. Ne désespère jamais. Dis seulement que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Père, c'est toi qui je me remets tout entre tes mains. Fais ta volonté dans ma vie. Il y a de l'espoir, mais il faut avoir toujours, je dis, mais il faut toujours avoir de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Lisons un peu Jean chapitre 5, le verset 1er au verset 13. Jean 5. Jean 5, 1 à 13. La Bible dit dans Jean chapitre 5, le verset 1 au verset 5. On peut descendre jusqu'à... On va descendre et puis il n'y a pas de souci. Donc Jean 5, 1er au 13, voilà. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il est malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répond, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était encelée. Parole du Seigneur. Nous avons ici un homme, bien aimé, la Bible dit, 38 ans de maladie, 38 ans de galère. Toi, tu as quel âge déjà? Ton problème a fait combien de temps? Ici, on dit il a fait 38 ans de souffrance de maladie permanente. Il a entendu seulement que si tu te déplaces dans cette piscine-là, ses frères et sœurs, encore ses amis, l'ont pris avec son lit, l'ont ramené là où apparemment il y avait entre guillemets la guérison. Donc c'est-à-dire qu'un ange qui descendait, on a dit de temps en temps. Lorsque celui qui se présente, qui se jetait en premier, c'est lui qui était guéri. Écoutez, cet homme-là ne pouvait même pas se jeter lui-même. Il a fallu qu'on le prenne, ou encore il peut chercher à marcher pour se jeter. Mais pendant tout ce temps, lui, il ne pouvait rien, parce qu'il y en avait un qui sursautait avant lui. Mais la Bible dit, cet homme était encore là. Malgré tous les temps de souffrance, malgré tout, il était encore sur place. Il avait de l'espoir qu'un jour je serai guéri. Est-ce que tu es avec moi? Malgré son état, il ne pouvait même pas se déplacer, mais il croyait, il disait que je sais qu'un jour je serai guéri. Ceux qui sont en train de se faire guérir, d'abord, c'est leur temps. Moi aussi j'aurai mon temps. Jamais abandonné, bien-aimé, jamais. Il était toujours là.
Et un jour, Dieu a envoyé son ange. C'est lui-même qui est venu. L'ange mystérieux qui s'appelle Yoshua HaMashiach. Il lui a posé la question, est-ce que veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, il a même oublié, Seigneur, j'ai envie, mais je ne peux pas parce que quand je vais, je suis déjà en retard. Christ lui a dit, prends ton lit et marche. Ce matin aussi, ça te fera pareil pour toi. Ton problème là finira au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais, quelle que soit la durée, et seulement de l'espoir, cet homme n'a pas reculé. Mets-toi à cette place-là. Donc, il est là. Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Il est là la nuit. Les jours, il dormait là. Et il voyait comment est-ce que celui qui était guéri partait. Mais ici, il n'y a pas eu la jalousie, n'est-ce pas? Mais nous, lorsque quelqu'un est guéri, problème. Comment est-ce l'église Ouana? Oh, chacun a son tour, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qu'ils font comme effort, tu ne sais même pas. Parce qu'ici, cet homme a dit clair, il a dit que lorsque je me prépare pour aller, il y en a un qui se jette déjà. Bon, il dit comme ngolo, il faut le chercher, il faut se battre. Ici, il a dit, il n'y a pas eu la jalousie que, pourquoi il y a que... Et non, il a dit, lorsque je vais, il y en a un qui se saute là-bas de l'autre côté. À l'église, ou encore, nous voulons voir des violents. Malgré ton état, il faut faire des violences pour le Seigneur. Dieu te bénira. Il ne faut pas rester comme ça, mais ça ne descend pas du ciel. Il faut que tu te battes aussi. Mets-toi à cette position-là. En Israël, lorsqu'il était en Égypte, ma fille, en Égypte, malgré l'esclavagisme, ils travaillaient toujours. Et la Bible dit à Goshen, là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait une grâce, il y avait une main de Dieu. Lorsqu'il y avait la plaie, encore tout ce que Dieu avait fait à Moïse, à Pharaon, ça ne touchait jamais dans leur quartier là. Malgré l'obscurité, malgré la mort, tout ce qui s'est arrivé là-bas par la suite, mais ça n'a jamais touché les enfants d'Israël. Parce qu'il y avait une main. Dans la captivité, mais ils sont dans les bulles. Il y avait la grâce de Dieu. Tu as la grâce telle que tu es là. Pourquoi tu as peur? Dieu est capable de t'envoyer un ange mystérieux. Imaginez-vous ce jour-là, la personne est guérie. Il est guéri. On devait quand même faire quoi? Acclamer Dieu. Ah, merci Seigneur. Même les voisins. Comme je suis là, si je passe quelque part là, je vois quelqu'un tomber, même si je ne connais pas. Lorsque les pompiers arrivent, le monsieur est guéri, ça fait de la joie, non? Que je le connais sous paille. Au moins un homme est guéri. Mais ici, quelqu'un est guéri, les mêmes gens qui te disent, mais pourquoi tu es guéri? Qui t'a dit de guérir? Mais il est guéri, mais laissez-le, mais ils disent, mais toi, c'est sabbat. Qui t'a dit d'être guéri? Qui? Tu n'as pas le droit d'être guéri. Mais les sorciers ne veulent pas, mais Christ, il va les faire par force. Ils avaient signé des jours, mais laisse-moi te dire que non, laisse nature là bien, mais Jésus-Christ va les effacer par le sang de l'agneau. Il va les effacer. Tu vas être guéri. Ils seront surpris. Ils ont dit, mais qui t'a guéri? Tu ne sais pas que c'est sabbat? Mais ce n'est pas normal ça. Un autre il soit même dans la joie. Quel mot thème. Mais l'homme est toujours méchant. Même tes proches là. Je crois que ces jours-là, ces gens-là, les boîtiers croyaient que ces hommes-là l'aimaient. Or qu'ils ne l'aimaient pas du tout. Il faut venir, tiens des héros. Tu as quoi? Tu as besoin de l'eau? C'est ça les gens qui ramenaient de l'eau des fois. Ils donnaient de l'eau. De l'eau. Ils disaient, pas de l'eau, mais il faut que tu restes comme ça. Toi. Ce sont des gens qui sont aux alentours là. Les gens qui te disent, Shalom ma sœur, ils ne t'aiment pas du tout. Il ne faut jamais avoir confiance aux gens. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ce jour-là, cet homme était, ça lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous qui me donnez de l'eau tout le temps. Mais je suis guéri. Mais il a dit, mais pour qui t'a dit de guérir? Ça crée tout un débat. Ce n'est pas les gens de loin. C'est pourquoi la Bible dit, même les membres de ta propre famille peuvent être contre toi. Ne sois pas surpris, c'est biblique. Mais toi, bats-toi. Mais moi, je me bats. Tout ce que les hommes diront de moi, je me bats. J'ai de l'espérance avec mon Dieu. Je vais laisser des traces ici-bas. Cet homme m'a dit, mais c'est quoi les problèmes? Je suis guéri. Mais non, tu n'as pas le droit d'être guéri. Oh. Cet homme-là, c'est qui? Christ. Il a dit, je ne sais pas d'où il vient. Je l'ai vu seulement ici venir. Dieu enverra un ange pour toi. Un ange mystérieux. J'aime bien comme Kokoba dit, un ange mystérieux. Un ange mystérieux. À la préfecture, un ange mystérieux prend ton dossier. Il traite ça lui-même. Il valide. Tu veux acheter une maison, un ange prend ton dossier. Ne regarde pas ce monsieur Barbie là. Il parle.
monsieur. Mais ce n'est pas lui, c'est un ange qui est lui, qui est dans son corps. Là, je prends le corps ici dans sa place. Hey, Dieu mettra à tes côtés des anges mystérieux. Des gens qui vont te faire du bien. Lorsqu'on est dans le blanc, les vêtements sont blancs, il y a l'huile, c'est fini, tout est possible. J'aimerais être, vous savez, les jeunes hommes là, maliens là, Gassama, là, Mamadou Gassama, qui le met? Imaginez-vous sans papier, sans rien, sans maison, sans voiture. Qui est cette famille congolaise qui voulait accepter que cet homme-là épouse sa fille? Sans papier malien. En plus, il y a un bateau, il y a un colo. J'ai arrêté rien. En plus, tu passes la nuit dans le foyer. Épouser ma fille, ça va pas, non? Cet homme avait de l'espoir. Il n'a pas montré la jalousie contre les Français. Toi qui dis que, maudit la France, tu as un problème, toi. Il faut aimer la France. Malgré ton état, aime la France. Cet homme a manifesté l'amour de la France. Malgré, on les insulte. Marie Le Pen disent, lui, il s'en fout. Marie Le Pen, moi je t'aime. tous les racistes, je vous aime beaucoup. Moi, quand je vous aime. Quand tu aimes, tu récupères ce qu'il y a à lui. La France est à moi. Vous insultez, moi je continue à aimer la France. Cet homme a aimé la France et voilà le prix qu'il a eu. Ça n'a jamais fait. Jamais. Reçu par le maire. Les maires d'accord, c'est petit. Les préfets, vous savez les préfets de Bobigny là des fois, on ne le voit même pas. Ce n'est pas lui-même, des fois ce n'est même pas lui qui signe, c'est son assistant. Mais lorsque le préfet a pris que Mamadou Gassama est là, le préfet a pris sa voiture. Mamadou, c'est moi préfet, c'est moi. C'est moi préfet de Bobigny, c'est moi. Quelle grâce. Quelle grâce. Il y avait des gens ce jour-là, Gassama à Paris. Il y a des gens, vous voyez comment l'enfant était accroché, pendouillé. Il y en a qui filmaient. Mais lui, il avait de l'espoir. Il a dit, je vais grimper. Il n'a pas vu la mort, ni le risque. C'est là où, lorsqu'il a pris l'enfant, il s'est rendu compte que j'étais à risque. Il faut avoir de l'espérance. Je dis, mais il faut toujours avoir positif. Regardez, positif. Il faut avoir œil positif, pas négatif. Quel que soit ce que tu es, regarde toujours l'œil positif. Tout va bien. Je vais réussir et tu réussiras. Alléluia. Presque à la fin, je suis. Vous savez, j'aime bien. Il y a un texte qui dit, vaut mieux la fin d'une chose. Lisons ça, j'aime bien qu'on lise. C'est très important. Ecclésiaste 7. Le verset 7 à 8. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7. Le verset 7 à 8. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 7 à 8. Écoutez. L'oppression rend insensé les sages et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Verset 7. L'oppression rend quoi? Insensé les sages. C'est quoi l'oppression? Lorsqu'on est étouffé. On est presque, on peut plus réfléchir. On est étouffé. Mais là, on prend l'exemple. On dit ces mots pour dire que ça peut arriver que dans ta vie, tu ne peux rien faire. Tu as tellement de problèmes qui oppressent ta vie. Et du coup, malgré que tu es sage, mais tu deviens insensé. Tu oublies même le principe de Dieu. Tu peux même oublier que Dieu existe. Parce que tu es étouffé. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Le présent corrompt le cœur. C'est-à-dire que les biens, lorsqu'on a l'argent, des fois on oublie. Hein? On oublie que Dieu, bon, j'ai des moyens, bon, je vais aller faire ma fête où je veux. On oublie. Donc maintenant, on ne sait pas là où on est. Lorsqu'on est étouffé, on oublie. On devient des fois insensé, on oublie à Dieu. Et lorsqu'on a beaucoup de moyens, des fois, on est corrompu. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la première partie. Lorsqu'on est étouffé, bien aimé, il ne faut pas devenir insensé plus qu'avant. Combien de gens, même des pasteurs qui deviennent plus insensés, ils sont devenus même plus que païens. Ils critiquent même les églises. Comment expliquer ça? Parce que rien ne va, tout ce que tu fais ne marche pas. Oh,
pour que tu récupères je ne sais pas, des gens vers toi, tu commences même à insulter les enfants de Dieu. Deuxième partie, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Là, j'aime bien le foot. Là, nous sommes où? Nous sommes au moment où la Coupe du Monde joue où? En Russie, n'est-ce pas? Réfléchissez avec moi. Vous savez, l'équipe de football, j'aime bien. Les matchs a du goût lorsqu'on gagne ou lorsqu'on perd. Lorsqu'on gagne, on joue, on peut jouer avec la balle, on rigole. Hein? Hey, on peut faire des jeux. Mais lorsqu'on perd, on devient encore plus fort. Lorsqu'on est en train d'être mené 2-0, il vous reste 10 minutes. Regardez l'équipe là qui perd, il devient plus agressif. Ah, est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous voyez un peu des équipes là, l'équipe qui gagne, des fois il n'est pas à l'aise. Mais malgré ce débit là, il dit, Mathis là, mais l'équipe qui perd, il devient plus agressif. Donc, vaut mieux la fin que ce commencement. Donc, c'est à la fin qu'on se rend compte que, lorsque rien ne va, c'est là où on veut être plus agressif. Mais nous, c'est le contraire. Alléluia. J'ai suivi le match de Espagne, je crois. Espagne ou Brésil. Bon, prenons la Belgique la fois passée. Ils étaient menés 2-0. Hein? Avec le Japon. Les Japonais étaient déjà là. 10 minutes. Et je vis le Belge, comment ils sont devenus plus agressifs, plus combatifs qu'avant. Donc au départ, des fois on joue, hein, avec les voix, on joue. Hein. Il y a encore de l'air, on joue, il y a encore du temps. Mais à la fin, on se rend compte qu'on est en train de se perdre. Donc c'est là où on se lève, exactement comme toi. Il ne faut pas désespérer. Quand rien ne va, il faut maintenant devenir plus agressif au diable. Mais quand tu perds, tu es tranquille. Et tu dis, oh voilà. Voilà, maintenant c'est bon, là, tout le temps, il ne peut rien faire, c'est fini. C'est à la fin même que le diable tremble. Il reste 10 minutes, il ne fait rien, il fait rien. Lorsque tu te lèves, lui il est malade. C'est à la fin que tu vas te battre, bien-aimé. Il faut se battre, il faut être agressif. N'attends pas que tu sois dans le bonheur pour dire, Seigneur, merci beaucoup, tu viens à l'église. Mais lorsque rien ne va, fais le contraire. Lorsque tout va bien, glorifie Dieu. Mais lorsque rien ne va, deviens plus agressif encore. Les gens qui te font du mal là, ils t'observent. Lorsque tu deviens plus agressif, ils ont peur, ils tremblent. Malgré tout ce qu'ils avaient dans leurs mains, mais lorsque tu deviens plus agressif, ils ont peur. Le monde ne vous intule pas. Alléluia. Il faut bien s'élever. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Nous sommes au temps où chaque chrétien, c'est tout à fait normal. Étant chrétien, les combats vont arriver. Quel que soit les combats que tu as, quel que soit le temps que ça prendra, la victoire est dans ton camp. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire est dans nos mains. Il faut se battre, il faut se battre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut se battre. Tu n'es pas n'importe qui que tu es là. Dieu t'a créé pas pour que tu sois malheureux, je ne le pense pas. Pour que tu sois heureux, heureuse. Même si rien ne va dans ton mariage, sache que Dieu est avec toi. Quel que soit ce que les gens disent. Mais pourquoi tu es guéri? Dis, c'est moi, je ne sais rien. Ce n'est pas votre problème. J'ai vu un ange mystérieux. Les gens que tu crois et qui t'aiment aujourd'hui, ils ne t'aiment pas du tout. Les jours que tu sauras qui est qui. Qui est qui? Là, parce que tu n'as rien, ils sont là. Mais les jours que tu seras béni, tu vois que. Asimbikis. Il y a quoi bon à Asimbikis? Comme l'apôtre Michel dit, quand on est malheureux, quand on n'a rien, là, il n'y a pas de fétiche. Hein. Là, il y a les démons, voilà. Tu es envoûté par les démons. Lorsque le béni Asimbikis, mais ça dit que Dieu n'a pas de place alors. Mais donc Dieu ne peut pas agir. Donc Dieu bénit mon frère. Lorsque je vois des hommes, des Dieu bénis, surtout lorsqu'un pasteur est béni, ça devient un problème. Asimbi. Jamais pasteur Asimbi. Pasteur Rosaboïte. Pasteur la cravate. Pasteur Reka pasteur. Pasteur Jojo Armani. Pasteur. Ça ne fait jamais ça. Pasteur, il faut qu'il s'habille en marché. Vrai ou faux? Lorsqu'on voit un pasteur habillé très bien, marque et tout ça, ils disent tu es Asimbi. Ou encore, il a volé. Il a accédé là. Soit il a volé ou il a touché. Ou il a escroqué, voilà.
Parce qu'un pasteur doit avoir des sandales, chemises, vestes. Vous savez, il y a des vestes juste ici. Dans l'épaule, jusque là. Voilà, c'est Tata Pasteur. C'est Tata Pasteur Nabiso. À Bakos, voilà. Ouais, là c'est un pasteur. Lorsqu'il devait montrer un ordre, non. Jamais, ça c'est pas un pasteur. Jamais, pasteur comme ça là. Dieu bénit. Dieu bénit. En plus, lorsque Dieu bénit, il bénit au-delà même. Salomon, lorsqu'il avait demandé à Dieu, Dieu lui avait béni plus que sa demande. Dieu te bénira au-delà de tes moyens, bien aimé. Reste dans cette poubelle, mais je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas les combats que tu as menés là. N'abandonne jamais. Deviens encore agressif. Prends l'image de cette équipe-là qui peur. Il reste 10 minutes, même pas des fois même quelques secondes de récupération là. Dieu qui peut même te récupérer. J'aime bien l'équipe de football. Les chronos est déjà fini, mais il y a les moments de quoi? De récupération. Les 5 minutes qui restent là, ce sont des moments difficiles. Hein. Ça fait mal à celui qui gagne déjà. Mais combien? 10 minutes. La fois passée, on gagnait 2-0 à la France. Après, en fait, on avait déjà joué 90 minutes. Après, on a vu 5 minutes de plus. C'est beaucoup. On a peur. C'est beaucoup. Hein. Tout peut arriver. Vous savez, nous les Congolais, à l'époque, Simba, hein, Léopard, hein, Burkina Faso. Simba, Burkina Faso, voilà. Les Burkinabés gagnaient 3-0. 3-0, 4. Tout le pays était déjà fait. Mais on a vu comme ça 5 minutes qui nous restaient. On a marqué 4 buts. Ça a créé des bandes. Mais ils ont arrêté les gardiens. Les présidents disent c'est pas normal. Non. Toi tu es corrompu. Gardien. Comme Jésus. Je suis venu au tribunal, on lui a posé, mais dis-nous, comment est-ce que tu peux encaisser 4 buts? Ils ont dit, mais c'est imagine. Comment explique-nous, comment est-ce que tu peux encaisser 4 buts dans 3 minutes? France Allemagne, Brésil, c'est pareil. Vous allez voir que lorsque le moment est à la fin, c'est là où les diables tremblent. Il dit, si c'est réveillé encore, c'est grave. Je disais aux Français, mais pourquoi vous avez peur? Mais on a déjà des zéros, non? Il ne peut pas, tout peut arriver. C'est dans ces moments-là que l'adversaire devient plus agressif. On ne sait jamais, mais devient agressif dans ces moments difficiles-là. Comment peine mon taro banga basi balé tu tires les bouger. Vous savez quand un animal un féroce ou encore un crocodile lorsqu'il avale quelqu'un la tête mais les pieds fait ça. Donc il veut tu peux m'avaler tout mais au moins que les pieds restent dehors que les gens sachent qu'il y a quelqu'un derrière là-bas. Au moins les pieds restent derrière. Faut pas être poli aux olières na sointé aux olières na passi. Il y a des gens qui sont basoliers dans le gazala basoliers na kimia mangez-moi non bon olières na nzeta bololo ligorodo libumeko vimba yo okolianga na passi mbamba hey okolianga na passi ole a muto oliate muto ego na soyo. Ça veut dire des gens comme ça on lui tape mais soyez quoi. On dit des gens déjà vu hein ba bête muto tia sui. Pourquoi gagner? On s'en a mis nous mais tuer les dents mort la personne. Tyson aussi pareil on lui tapait non assume tout. Oh, Jésus. Il faut être agressif à la fin. Je dis, il faut être agressif à la fin. Même si les gens ont dit que rien ne marchera, je dis, c'est pas grave. Il me reste encore 10 minutes de chrono. Dans ces 10 minutes-là, je vais vous faire mal. Même si tu es déjà presque mort, je dis, c'est pas grave, j'accepte la mort. Mais il me reste comme 2 minutes là, vous allez vous faire mal. Même si les médecins ont dit que c'est fini pour toi, il te reste que 2 minutes. Combien médecins? 10 minutes, 1 heure. 1 heure là, je vais vous faire mal. Dis médecin, c'est pas grave. 1 heure là, je te ferai mal à le payer ici dans l'hôpital. Tu as déjà vu ça à l'hôpital? Tu lèves, mais qu'est-ce qu'il y a? Madame, il me reste 1 heure pour vivre. Laisse-moi sortir tout ce que j'ai là. Seigneur, tu avais dit, mais si tu es fou. Madame, c'est pas grave. Les brûlages, c'est pour 1 heure seulement à l'hôpital. Juste 1 heure. Juste 1 heure à l'hôpital. Les brûlages, ça va. Mais donnez-moi ne fût-ce que 1 heure là. Laissez-moi l'état de m'exploser.
dit, Seigneur, les médecins ont dit, il me reste qu'une heure là. Là, je deviens plus agressif qu'avant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque les gens, tes amis, disent que c'est fini pour ton mariage, les maris ont déjà fait les valises. Dis, chérie, je suis d'accord, je vais partir, mais donne-moi seulement 2 minutes. 2 minutes là, va dans la chambre quelque part. Deviens agressif. Et une fois quelqu'un m'a appelé, pasteur, viens. Nazo boma ici qu'on a besoin de bomber ne bomber non pas nazo ya. Ne le bomber pas, j'arrive là. Papa, j'ai dit c'est pas grave, les volets sont déjà prêts, mais j'ai dit mais attends, donne-moi seulement 1 heure. J'ai pris ma femme, j'ai pris ma voiture. On voyait c'était j'ai dit mais non ne bomber pas, laisse-les d'abord vivre. On arrive. Je vois le frère, mais imaginez le frère, il est grand, costaud. Il a oublié qu'il est passé là avec sa femme. Il est encore avec sa petite culotte, la caleçon. Il a oublié, il ne peut pas. Coupant mon pied, cinglé, quoi. Il a oublié parce qu'il est tellement la colère. J'ai fait, je venais, Seigneur, je mets mes pieds ici pour 1 heure là. Ça, c'est des moments douloureux pour moi, mais je sais que la victoire est dans mon camp. On est venu, j'ai pris possession du lieu, j'ai prié le Seigneur, et les valises sont rentrés. Wow, bisous et wow. Les 1 heure qui me restait là, j'avais récupéré ça. Je n'ai pas baissé mes bras, je suis allé et c'était le moment plus délicat. Je suis devenu plus agressif. Le diable dit, mais papa, mais c'est. Mais dis-moi, c'est là qui déjà comprend, mais c'est là qui était là 1 heure, et c'est là qui 1 heure. Tu sais pas que c'est 1 heure, c'est là qui 1 heure là, il faut au Kéba, mais les temps qu'on a les récupérations, il faut au Kéba Nango. Il faut aux Arabes, mais lorsqu'on dit, vous que les médecins disent, il te reste 1 heure, n'aie pas peur, 1 heure, mais c'est encore beaucoup. 1 heure, mais c'est beaucoup. Bon, monsieur, tu vois qu'il te reste qu'1 mois. 1 mois seulement, mais c'est beaucoup déjà. Les 1 mois, on avait passé la nuit ici, là. Ici, là. Dors ici, là. Deviens plus agressif. Là, c'est le mot que je vais te donner. Plus agressif qu'avant. Vaut mieux la fin, c'est ça la fin. Il ne faut pas la fin d'être. Mais bazo lion a soin. Bazo lion est sengozo kufakabotala. Jamais, jamais. Tu es vivant, il faut que tu sois plus agressif, bien aimé. Tu as le Christ dans ta vie tel que tu es là. Tu as la puissance dans toi. Tu as la parole. La Bible dit tout ce que vous lirez ici-bas sera lié dans les cieux. Tout ce que vous avez. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Qui le mariage ou pas? Deviens plus agressif. Montre-les que tu n'as pas le désespoir. Tu as l'espoir. Les gens que tu comptes, mais ne compte plus aux humains, compte à Dieu. Vous qui avez des amis là, laissez vos amis, viennent au Seigneur. Reste dans la vie de sanctification et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Apporte-moi chez prière, c'est bon.